Bonjour, bonjour. Je pars du camping de les Hôpitaux Vieux. J'ai du mal avec ce nom de village. Alors, j'ai pas dormi en tente. Parce que j'ai dormi à l'intérieur. Ils ont des options aussi pour dormir à l'intérieur. Au camping. Parce que hier, quand je suis arrivé, j'avais mal. Je vous rappelle que je suis blessé au pied à gauche, au talon. Je suis allé à la pharmacie hier. J'ai pris une crème Voltaren pour pouvoir masser. Je vais me mettre à l'ombre sinon on ne voit pas. Pour pouvoir masser le tendon, masser le talon, puisque le tendon d'Achille va jusqu'au milieu du pied. J'avais mal. Là ça va pour l'instant. Je vais voir aujourd'hui. Je continue à marcher. Je vais finir cette section. Hein, et j'aurai une pause après, comme je vous ai dit, en Haute-Savoie. Ouais, donc j'ai estimé que le sommeil est beaucoup plus réparateur quand on dort sur un vrai lit. Et j'avais besoin vraiment d'optimiser au plus mon repos pour repartir ce matin et attaquer le Jura vaudois. Parce que oui, on rentre en Suisse dans 15 km là. On va attaquer directement, on est au pied du Mont d'Or là. On va attaquer l'ascension du Mont d'Or, le toit du département du Doubs, à plus de 1400 mètres d'altitude. Je sais pas si c'est plus haut que le Grand Ballon. Et si c'est plus haut, on va pouvoir... on battra notre record. Mais bon, dans 2 jours, on monte plus haut que 1005, donc dans le Jura vaudois. Donc, yeah. Et senti peut-être un peu plus démotivé dans les dernières vidéos. C'est dû à la blessure. Je suis préoccupé. Et ouais, c'est pas facile. Mais bon, regardez le temps. Pas un seul nuage. Pas un seul nuage. On va voir les Alpes en haut du Mont d'Or. Ça va me faire plaisir, quoi. Je finis comme ça. Mais après tous ces kilomètres parcourus, donc là on est à 600 km à peu près parcourus depuis le départ. Et on va voir les Alpes arriver petit à petit ces prochains jours. Et ce matin, tout de suite, au sommet du Mont d'Or. Juste une petite minute pour vous dire que cette vidéo me tient vraiment à cœur et que c'est un format long et que YouTube ne met pas forcément en avant ce genre de format. Donc je compte sur vous. Je ne le fais pas souvent, mais je fais appel à vous pour laisser un maximum de pouces bleus, commenter, partager, car je pense que cette vidéo est l'une des plus achevées sur ma chaîne au niveau émotionnel. Et je souhaite donc qu'elle soit visionnée par le plus grand nombre. Je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Alors, concernant l'étape du jour, il y a du dénivelé, il y a beaucoup de dénivelé. Je vais voir un peu comment la cheville réagit. J'aimerais bien faire atteindre un refuge non gardé où on peut poser la tente à côté. Le bivouac est interdit en Suisse. Bon, c'est pas grave ça. Mais ouais, j'aimerais bien atteindre parce que le refuge non gardé, je vais vous montrer l'étape du jour. Parce que il n'y a pas beaucoup d'eau sur la route. Je vous montre tout de suite l'étape que je prévois aujourd'hui. Donc on attaque directement par l'ascension du Mont d'Or, le toit du Doubs comme j'ai dit, pour après redescendre dans la vallée pour passer la frontière, le poste frontière suisse, et remonter sur le Jura vaudois à plus de 1600 mètres d'altitude.
et finir donc dans ce refuge gardé. Vous allez me dire, c'est inconscient de vouloir faire 38 km comme ça, alors que j'ai mon pied gauche qui me fait souffrir. Je vais voir comment il réagit là. Pour l'instant, ça va bien. La crème fait effet. J'ai bien massé hier soir, j'ai bien massé ce matin. C'est ce que je prévois. Hein. Si j'ai mal, évidemment, je vais pas me défoncer pour arriver à ce refuge non gardé. Et puis, je dormirai avant, hein, je mettrai la tente, hein, même si c'est interdit en Suisse. J'aurais pas le choix, j'aurais mal. Donc, moi, s'il y a les gardes pour rester où... Ben, moi, je suis blessé, je peux pas avancer, là, je suis obligé de poser la tente. Voilà, c'est tout. Bon, je suis quand même motivé. Je suis motivé à aller là-haut, au Mont d'Or et voir les Alpes, bien sûr. Donc, allez, je vous emmène avec moi sur les chemins, blessé. Petite blessure, hein, c'est pas... je peux marcher. Et c'est parti pour cette nouvelle journée sur l'Exatrek. On a fait le premier kilomètre. Ouais, et j'y vais doucement, c'est parfait, ça monte pas trop, ça monte doucement là pour réchauffer le pied. Et donc c'est une ascension de... Ah, c'est trempé dans l'herbe. Tellement d'humidité dans le dos. C'est une montée de... Ah, il reste 7 km. Donc il n'y a pas grand chose en dénivelé hein, là pour monter au Mont d'Or. Donc ça va monter très régulièrement. C'est parfait pour le pied. Les premiers tests du jour quand je serai en haut. J'espère que ça va tenir. Parce qu'évidemment, avec une blessure, t'es de moins de bonne humeur. Ça peut peut-être se ressentir dans les vidéos comme j'ai dit. Ah bah c'est parce que j'avais mal. Et je me fais du souci. On arrive au premier palier. Tac. Première petite vue. Le belvédère du Cernois. Ah bah, c'est pas mal. Ce qu'on voit en face là. Ah, il y a une aiguille là-bas. L'aiguille des Baumes. L'aiguille de Baume. C'est côté Aiguillon. Et le Suchet. À 1588 mètres d'altitude, le plus haut sommet là en face. Wow. Eh bien bonjour. Ouh. Faut trop délirer les vaches à chaque fois. Comme elles te matent. Genre t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Regardez ce qu'il y a en face de moi. Ah, le Mont Blanc. Il y a un petit peu de brume, mais on voit quand même les Alpes se dessiner. Putain! Je pensais pas que ça allait faire ça. On va là-bas, nous. Comme je disais, notre traversée de l'Europe où on voyait le Mont Blanc. On va là-bas, parce qu'on va passer à côté du Mont Blanc. Putain. C'était dur les derniers jours là. J'ai peur, la blessure. Les Alpes s'offrent à nous. Putain. Désolé du mot.
Allez voir la vue un peu plus loin. Putain, le Mont Blanc. Regardez sur ma gauche. Ah là là. Ah, on m'avait dit c'est beau. On n'est pas au Mont d'Or hein, là. C'est après. Ça va peut-être encore plus se dégager sur les Alpes. Je vais aller voir là-bas. Vue sur le Mont d'Or et la chaîne des Alpes. Wow. On voit le lac Léman, je crois, là-bas. Dans le creux. Épique. Merveilleux moment. Ça me remotive, ça me remotive. Je suis heureux là, juste maintenant. Allez, on va y aller au Mont d'Or. Incroyable, incroyable, toutes les Alpes là. Ça se voit moins en vidéo. Je vais admirer ça pendant un moment. Et là, la vue qu'on avait un peu plus bas, sur le Jura suisse. Regardez la marche vers le Mont d'Or, mais vue sur le Mont Blanc. Oh là là, c'était pas prévu ça. Regardez ce lac. C'est incroyable. Tellement beau.
Wouhou! Le Mont d'Or, magnifique, magnifique. Après 600 km à traverser les Vosges, le Jura, les Alpes s'offrent à nous. Aïe, aïe, aïe. On voit le lac Léman, on voit le Mont Blanc, la Chaîne. Ça pourrait être plus clair, mais bon, moi ça me suffit, vous savez, Ça vaut le coup juste de galérer, d'être dans la chaleur, de supporter la canicule, l'humidité des gorges du Doubs, les longues étapes des fois qu'on s'inflige, les marcheurs longue distance. Je dis on parce que je parle en général. Eh ben, juste pour ces moments-là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Incroyable. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et même les nouveaux. Maintenant, vous savez, Yana, c'est ma compagne. J'étais avec elle au téléphone, le long du lac en bas, là. Magnifique. Je l'ai rappelé encore ici pour partager. Et c'était le destin qu'on soit au téléphone et qu'elle ait un moment sur, franchement, la plus belle vue depuis le départ. 1467 mètres d'altitude, c'est plus haut que le Grand Ballon, si je me trompe pas aussi. Bon, on va monter à 1006 après, hein. Et on aura peut-être une meilleure vue sur le lac Léman, mais pour ces moments-là, mais ça vaut le coup de galérer. Si c'est la récompense ultime. Je suis tout seul là, il y avait 10 gens, là je suis tout seul. Il est pour moi le Mont d'Or, il est pour moi. Ah les amis. Incroyable, comme je dis souvent. Grandiose. De toute beauté. Ouais, bon, allez, je vais encore profiter pour moi. Je vais faire une pause ici, là. Je vais prendre mon temps aujourd'hui, je verrai où j'atterris. Allez, pause bien méritée. Toujours cette vue sur le Mont Blanc, quoi. Et le lac Léman, quoi. J'en reviens pas. Une dernière fois. Hop. De toute façon, on va entamer la descente là, vers la frontière suisse. Et on fera une pause à midi là-bas. C'est tout droit, tout droit. On va tout droit en Haute-Savoie. Il va falloir traverser le lac aussi. Évidemment, je prendrai le bateau, c'est le tracé de l'Hexatrek, hein. Donc, on traversera le lac Léman, de Nyon jusqu'à Ivoire. Et ouais, quel moment, mais magnifique. Je suis resté une demi-heure là-haut. Un moment hors du temps, vraiment. Un moment qui remotive, qui donne du baume au cœur, qui me donne de la force à mon pied gauche là. Ça va, pour l'instant la petite douleur, je sens une petite douleur au talon en dessous, mais le tendon, tendon ça va. Le lac de Neuchâtel, juste ici, c'est pas fini, on en découvre encore. Oh là là. Alors le Mont d'Or, si on m'avait dit le Mont d'Or, on voit le lac de Neuchâtel, le lac Léman, le Mont Blanc, sur le Salève où j'habite, là, où j'habitais, Salève en Haute-Savoie, il y a un point où on voit le lac d'Annecy, le lac Léman et le Mont Blanc. Bah, le Mont d'Or c'est pas mal non plus, hein. Franchement, ouais, top, le top du département du Doubs, du magnifique département du Doubs, je dois préciser, qu'on va quitter dans quelques kilomètres pour passer en Suisse.
Nous sommes déjà en Suisse. On arrive dans le petit village, là on rentre dans le petit village hop, de Valorbe, le nom. Et je vais aller à un petit supermarché là, à la Coop. Ça me rappelle la nostalgie de Genève. À la Coop pour acheter, ce midi je vais manger un sandwich, je pense avec le reste de chips que j'ai. Il faut que je rachète juste une ou deux bricoles, j'ai assez en plats principaux là jusqu'au lac Léman, mais ouais des petits trucs genre saucissons, fromage, des trucs à grignoter quoi, chips encore plus. Et bien, direction le supermarché, après une descente à la fin franchement. Regardez, on vient de tout là-haut. Et ouais, elle était nerveuse hein, dans la forêt la descente, hein, vraiment nerveuse. Voilà, je sens sur les genoux. Hein. Le pied ça peut aller, ouais, ça peut aller le pied. Allez, on va trouver ça, on va trouver à manger et puis découvrir ce petit village avant de continuer dans le Jura vaudois. C'est reparti, c'est 13 h. J'ai mangé à la boulangerie en fait, des salades de pâtes. C'était genre plat du jour, enfin, un plat du jour à la boulangerie quoi. 8 francs, donc 8 euros. Ça va, c'est abordable. Et ouais, parce que je disais c'était cher la Suisse dans ma précédente aventure. Et je suis allé au supermarché. Et la bonne nouvelle en Suisse, c'est que le fromage est moins cher qu'en France. Mais vraiment super abordable. J'ai pris un petit Vacherin fribourgeois là, à 2 balles, quoi, 2 euros, t'as 250 grammes quoi. Donc ouais, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Ah, je vais remplir ma gourde hein, aussi là, il y a une fontaine après là d'eau potable. Mais en contenant, j'ai juste ma bouteille de 1 litre, Nalgene, et c'est tout. Et puis le filtre de 600 ml. Donc j'ai acheté des bouteilles en plastique, 2 bouteilles de 1,5 litre. Parce que on n'est pas sûr d'avoir de l'eau là sur la route. Et puis pour demain aussi, demain matin, c'est bien d'en avoir jusqu'à la fin de la journée de l'eau, mais il faut que j'en ai pour le début de la journée aussi demain, pour faire mon petit café le matin, pour plein de choses quoi, pour boire. Donc là je vais avoir 4 litres d'eau sur moi, 4 litres, 4 kilos. Alors ouais, ça commence à peser le sac là, j'avais dit jamais plus de 10 kilos, mais si, là, je suis à plus de 10 kilos parce que j'ai au moins 3 kilos de nourriture, plus les 4 kilos ça fait 7, plus les 5 kilos 8 de poids de base, et ben on est à presque 13 kilos là, pour entamer la grimpette. Et oui, le poids, d'où l'importance du poids de base, d'être quand même léger. Enfin, moi je suis pas ultra light, mais je suis léger quand même à 5,8 kg. Parce que tu es vite lourd en fait, hein, quand tu as des sections avec pas beaucoup d'eau et puis que tu as besoin de prendre de la nourriture, ouais, tu es vite à 12-13 kg. Donc si tu n'es pas léger en poids de base, tu peux vite être à 16-17 kg. Hein. Et moi c'est trop ça, au-dessus de... c'est trop pour moi. Bah allez, on va trouver la sortie, reprendre les petits chemins de forêt. Ah voilà, j'ai le nom de la rivière que je voyais en haut, l'Orbe, que l'on traverse pour quitter Valorbe. On était plus que tout là-haut, on était derrière là au Mont d'Or, le Mont d'Or il est juste derrière. Oh, elle est tellement belle l'eau. Allez, let's go, direction le lac Léman. Ouais, finalement, on longe l'Orbe pendant quelques kilomètres. Je l'avais pas vu sur la carte. L'eau est limpide. C'est trop bien le chemin. Si ça pouvait rester comme ça toute la journée là. Tranquille, mais non, on va grimper. Hein. On va grimper.
J'ai pas le cœur à grimper, hein, je vais vous dire. Ce matin, ouais, ça allait. Là, ça fait plus chaud. C'est le milieu de journée. On a déjà des kilomètres dans les pattes. Donc bon. Allez, de retour en forêt. Et là, on va attaquer vraiment la montée. Alors, le plan, c'est déjà 7,5 km de montée, 450 mètres de dénivelé positif. Et on arrive à une fontaine dont normalement, ça coule presque pas de l'eau. Mais il y a de l'eau dans le bac, enfin il y a un bac avec de l'eau, je crois. Et s'il y a encore. Et là, je compte me laver, faire une grande pause et finir les kilomètres que j'avais prévus jusqu'au refuge gardé qui est fermé. et apparemment il y a une belle vue sur les Alpes là-haut, et faire le reste des kilomètres, le reste de la montée jusqu'à un peu plus de 1006 en fin de journée pour éviter la chaleur. Allez, courage. J'ai un peu mal au talon là. C'est au talon que j'ai mal. Puis après le soir ça me fait mal au talon d'Achille. Donc c'est le talon d'Achille, enfin en dessous du talon qui a morflé. Ouais. À monter ça va. C'est pas très traumatisant pour le talon. Parce que derrière au talon d'Achille, vraiment derrière la cheville, ça va. Allez, première pente. Donc, juste après ce virage. Ah non, bah juste là. Oh putain. Ouais, bon bah allez. Let's go, j'arrête de filmer et puis je me concentre sur l'effort qui va être sévère. Putain, c'est dur. C'est dur, ça monte dur. Ça monte très dur. Ça monte très dur. Un mur quoi. Au moins on est à l'ombre pour la chaleur là. Ah, un petit moment de replat, enfin de faux plat montant. Ouais, en fait, je me rends pas compte, mais on entame la plus grosse ascension depuis le début, le départ de Wissembourg pour monter à 1650 mètres d'altitude. Je crois qu'on sera au point culminant de la section 1. Si on prend évidemment côté français, pas la variante suisse. Je sais pas dans la variante suisse s'il y avait du 1007. En tout cas sur mon Exatrek, ce sera le point culminant de la section 1. Je sais pas exactement parce que c'était un truc à plus de 1600 aussi demain. Mais en tout cas c'est l'avant-dernière difficulté de la première section. On arrive au bout. On arrive au bout de cette section. Ouais. Puis je finis la première section un petit peu blessé et fatigué. Ouais, il y a une petite rivière là, mais il n'y aura plus après. J'imagine même pas pour les Alpes. Alors, heureusement que je me repose en Haute-Savoie. Ah, on a fini le plus gros de la montée. Qui s'est terminé par beaucoup d'asphalte en fait. J'ai été surpris. Beaucoup d'asphalte, donc pas bon pour mon pied. Et bah là, on va arriver dans la fontaine que je disais. S'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, je voulais faire une grande pause.
Eh ben, dans 2 km 7. Ah, le Jura en tout cas. Je me rappellerai, même le Doubs. Canicule. C'est comme ça fait chaud. Mais là, dans le Jura, j'ai l'impression, tous les chemins, t'es à découvert, quoi. Il n'y a pas un seul moment de forêt, presque. Un tout petit moment, quoi. Au tout début de la montée. Et après, t'es tout le temps dans le cagnard, quoi. En plein soleil. Ah, ouais, c'est dur, hein. C'est pour ça, là, j'ai envie de m'exprimer sur ce cagnard-là. Tu fais un virage, tu dis, ah, il y aura un petit coin de forêt. Parce qu'on n'est pas haut, hein. Normalement, il y a des forêts partout, quoi. Mais pas sur les chemins. Ouais. Ah. Allez. Je suis au bord du chemin, là. À l'ombre, enfin. Là, je suis même pas arrivé où je voulais faire la pause. Je me suis arrêté à l'ombre, là, parce que t'es en plein cagnard non-stop. Mais non-stop, quoi. Plein cagnard sur des chemins blancs comme ça, là. Ouais, j'en peux plus. Ah, le sac que j'ai là, quand je charge trop comme ça à 13 kg, là, le confort de portage il est plus le même. C'est trop. Ah, je mange un peu. Et je repars. Regardez, hein, c'est joli. Regardez. Je me plaignais pas de l'asphalte il y a quelques jours, mais là aujourd'hui, ouais. J'ai mal aux pieds et l'asphalte c'est pas bon pour moi. Pour le pied. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de goudronner ici. Il y a une grande départementale qui passe à côté. Il y a une autre route aussi départementale qui passe à gauche. J'ai l'impression qu'ils ont goudronné tout le Jura, quoi. Sur l'Exatrek. Évidemment, je ne suis pas passé par la variante suisse. Parce que là, je pense qu'il y avait beaucoup moins de goudron. Mais là, depuis ce matin, depuis ce midi, là, ouais. Oh, un petit bout de départemental pour aller à la fontaine qui existe peut-être. Ouais. Après moi je vise un resto qui je sais même pas s'il sera ouvert. Et c'est un point d'eau en fait, mais en fait c'est pas un point d'eau, c'est un resto. Ah, j'arrête de parler là, ça me casse. Regardez, mais de quoi je dois me taper pour aller chercher de l'eau, quoi. Alors pourquoi je vais chercher de l'eau alors que j'ai encore 3 litres? Parce que si le resto est fermé, il n'y a pas de fontaine à l'extérieur en fait. Et heureusement qu'il y a les commentaires Exatrek. Et après il y a une autre fontaine plus loin, mais il n'y a pas d'eau. Et tout le monde met no water, no water, no water, no water. Il n'y a pas d'eau. La plupart des points d'eau sur l'application Exatrek, des fontaines, il y en a beaucoup, la moitié, où il n'y a pas d'eau en fait. Donc ouais, c'est un peu chiant. Et ouais, donc je fais le plein d'eau parce que j'ai envie d'être à fond. Même je vais prendre je vais remplir ma gourde de 1 litre là qui est vide. J'ai encore 3 litres. Plus je vais remplir parce que demain il n'y a pas d'eau aussi. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de maison. Donc, il n'y a pas de gens comme en Turquie là qui vont s'arrêter au bord de la route pour me donner une bouteille d'eau. Hein. Non. Aïe, aïe, aïe. Putain, comme il prend cher l'Exatrek aujourd'hui avec moi. Ah, c'est comme ça. Faut que je regarde où c'est là-haut. Parce que ça doit être pas loin. C'est dangereux là, ce départemental. Ah, c'est la chaleur, c'est la douleur au pied qui fait que... Ouais, je râle. Je râle. Puis bah... Ah, des fois, vous me voyez toujours gentil, tout bien, souriant dans les vidéos. Même là, je souris.
Je souris, mais ça m'énerve un peu quand même. Nous arrivons au soi-disant point d'eau. On va voir. Ouais. Bah, ça ne coule pas. Hein. M'en fous, je vais remplir l'eau avec ça. je vais la filtrer. C'est beau, j'avais plein d'eau. Presque 6 litres. Au cas où. Hein. Parce que bah, vous voyez, il y avait une buvette là. Parce que là, j'ai pas besoin de refaire la départementale. Je peux rejoindre le chemin l'Exatrec en coupant par là. Et il y a une buvette juste après. Buvette, restaurant et tout, l'alpage. Et il est ouvert du mercredi au dimanche, je crois. Non, au samedi. Donc, bah, au dimanche, c'est fermé le lundi, mardi. Et on est mardi. Donc si l'autre resto est aussi fermé le mardi que je vise, il est juste avant les refuges gardés qui sont fermés eux aussi. Après, et, bah là il a, je sais plus, 9 km je crois, 10 km. 10 km d'ascension. Parce que là, on monte là-haut, le resto est à 1650. Allez, je ferai une pause au pied vraiment de la vraie ascension. Là, ça monte un peu, mais pas trop. Moi, je serai plus sur l'asphalte. J'espère que c'est pas de l'asphalte pour monter jusqu'au resto là. J'en chie aujourd'hui, j'en chie. Ça se ressent, hein. Allez, on attaque la fin de cette montée là depuis Valorbe jusque un restaurant qui j'espère sera ouvert pour une petite boisson évidemment et pour faire le plein d'eau aussi potable. Ouais. Et pour être honnête avec vous, en fait, je suis aussi chargé beaucoup en eau parce que si le restaurant il est ouvert, juste avant je vais aller dans la forêt et bah, j'ai 6 litres avec moi presque, donc ça me suffit pour prendre une douche. C'est con, hein. Ouais, ouais, sinon ouais. Voilà. J'aurais bien envie de prendre une douche et ça va bien passer. Donc je vais aller voir si le resto il est ouvert après cette montée. Il est au top, hein, de toute façon. Et puis bah, s'il est ouvert, bah, c'est bon. Ça fera du bien. Ça fera du bien. Ouais, je me suis calmé un peu. C'est bon. Je suis motivé pour cette dernière montée. Allez, avant-dernière difficulté là. La fin de l'avant-dernière difficulté. On a déjà fait depuis Valorbe un bon dénivelé quand même. J'ai un regain d'énergie là. Je suis motivé à avaler la montée là. Franchement. En plus on est à l'ombre, on est dans la forêt. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Je vais la défoncer la montée. Hop. Je filmais il y a 2 minutes. On sort de la forêt. Apparemment ça va être de l'asphalte. La montée. Et ben let's go. Ouais, c'est quand même incroyable. Salut. Ah, il nous reste 4 km pour arriver au restaurant, bar, je sais pas quoi. Je les compte les kilomètres là aujourd'hui. On est à 27 là. Et ouais, il y avait un panneau. Parce que dû à la présence du loup en fait,
Il faut rester loin du bétail apparemment. Ils ont un peu des comportements un peu inappropriés. Ouais. Ouh. Ça va, on n'est plus sur l'asphalte. Oh. Là on est à 1004 bientôt. Encore 250 mètres de dénivelé positif. Et c'est bon. La montée est finie. Tu vois, après, de toute façon, où je voulais aller dormir, là où je vous avais montré ce matin sur l'étape du jour, à 38 km, 37 ou par là. Bah, c'est à la même altitude, donc après il restera du plat. Après avoir pris un verre, j'espère, au restaurant. Mais ouais, je le veux, le deuxième refuge gardé là, même s'il est fermé, parce qu'il y a une vue sur les Alpes. J'ai envie d'y aller. Ils annoncent les orages. Hein. Demain, après-demain, je crois. On verra, j'espère que j'éviterai. Moi, je vais arriver jeudi midi, hein, je pense à Nyon, vu comme je suis parti. Donc on sera le jeudi 24. Ouais. Non, le jeudi 25. Autant pour moi. Allez, on est bientôt en haut. C'est très dur, c'est très dur. Avec tous ces litres d'eau. Je fais bien de les prendre hein, parce que au cas où si le resto est fermé, j'ai pas d'eau en fait. Mais si le resto est ouvert, ça me servira pour la douche. Regardez la récompense. On arrive au top presque. Regardez. Oh, quel calme. On n'entend même plus les cloches. Ces paysages comme ça me fait penser, je sais pas, paradis quoi, t'es sur un nuage. On est au sommet. Regardez ce magnifique mur. Franchement. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à aller voir si c'est ouvert. Ah, on a plus de 1006. Yes. Le plus haut qu'on ait fait depuis le départ de Wissembourg. Ah, c'est où? C'est où? Surprise, surprise. Oh, oh regardez. Ah, je l'avais même pas vu. On s'en rapproche. Le Mont Blanc. Oh là là, les Alpes là, juste là. Hein. Vraiment là. Oh aïe aïe aïe. Mais quelle récompense. Allez. C'est là-bas je crois. Regardez ça les amis. Oh, ils sont tout près là comparé à ce matin. C'est beau. Putain, j'en ai chié là avec tous ces litres d'eau là. Aïe aïe aïe. Oh là là.
Je vois les parasols là-bas. Ouais, ça a l'air d'être ouvert. Hein. J'ai un aérateur qui tourne. Est-ce que je prends le risque de prendre une douche sans savoir si c'est ouvert? Ah oui, il y a des bagnoles et tout. Bon, je viens de prendre la douche là, juste dans le creux là, juste avant le restaurant en fait. Et puis bah là, j'y vais. Je vais aller demander une bonne bière. Je suis tout frais. Finalement, il m'aura suffi que de 3 litres d'eau pour me laver. C'est la première fois que je fais comme ça, avec si peu d'eau, avec une gourde, avec la gourde bifruit en fait, le filtre. On peut bien gérer le débit de l'eau, puis je le laisse. Et ouais, 3 litres d'eau. Et laver intégralement, hein. Bien, savonné et tout. Donc, je suis tout frais là. Ça fait du bien, hein. Franchement, ça fait du bien. Là, je vais aller en terrasse tranquille, vue sur le Mont Blanc. En espérant qu'il serve, mais ouais, il y a quelqu'un là-bas. Donc, je vais aller voir. Ils ont mis à 130 mètres après la suffisait. Je viens de quitter le restaurant après une bonne bière et un accueil fantastique, fantastique. Et cette vue, j'ai juste envie de pleurer devant ça, quoi. Quel bonheur, quelle journée ponctuée de haut et de bas, de râlerie et de bonheur ce matin en arrivant au Mont d'Or. Et là, oh là là, le lac Léman qui s'ouvre à moi. Oh yes, yes. Regardez ça. Oh là là. On voit jusqu'au bout du lac Léman. Aïe. Presque. J'en oublierais presque le Mont Blanc qui est derrière ces sapins. Aïe aïe aïe. Et là, on se dirige là-haut. Le Mont Tendre, point culminant du Jura suisse à 1679 mètres d'altitude, où on va aller manger. Oh là là, mais le soleil, mais je sais même pas si je vais avoir le coucher de soleil, ce sera peut-être trop tôt. Là, c'est bientôt 20 h. Bientôt 20 h, quelle journée, mais incroyable. Tellement dur la fin, avec mes 6 litres d'eau. J'ai bien fait parce que je suis tout frais, je suis douché. J'ai pris l'apéro. Et cette vue, quoi, ce lac Léman, quoi, on y descend petit à petit demain. Encore une dernière difficulté demain. Et après, ce sera la descente vers Nyon. Et la fin de cette première section qui fut épique. Épique. Ouais, en voyant ça, j'ai adoré les Vosges. Plus que la partie doux Jura. Mais là, la fin de cette partie Jura, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai jamais vu les Alpes comme ça. Depuis la Suisse, depuis le Jura. En arrivant à pied comme ça. Je suis fier, je suis heureux, j'ai du mal à trouver les mots. Ouais. On va se faire un pique-nique. J'ai le sandwich de ce midi. Viande des grisons. Tac. Avec mon petit vacherin fribourgeois.
un bon fromage, des chips. J'adore les chips en Suisse, Zweifel. Chips pour paprika. On s'en fout. Oh, la vallée derrière. Wouhou! Yeah! Wouhou! Regardez cette vache là. Au top. Elle est bien, elle est bien. Oh putain. Putain, regardez ça. Je suis même pas encore en haut là. Aïe aïe aïe. Wouh! Yeah! Bon, allez. Les derniers. Aïe 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 aïe. Yes! Les Alpes arrivent. Je crie. C'est comme ça. Vous imaginez même pas. C'est quand c'est dur et que quand t'as du confort là comme ça. Petit resto. Cette vue. Ça me motive. J'ai même plus mal aux pieds. Si, j'ai mal un peu, mais j'y pense pas. Voilà. Allez, on va au top du Mont Tendre. Elle n'aurait pas été tendre avec moi, le Mont Tendre. Enfin, surtout avant le resto. Oh. Ouh, yes! Cet Exatrek qui te pousse dans tes limites, il te pousse dans tes limites. Ça fait du... C'est vraiment, j'ai jamais ressenti ça. C'est au col du Grand Saint-Bernard, si. Sur la Via Francigena, avec Yana. Avant le passage de la frontière en Italie. C'était tellement dur, mais plus c'est dur, et plus quand tu arrives à des choses... des objectifs atteints, et plus tu es heureux, plus tu es... Ouais, c'est un accomplissement, quoi. C'est bon d'avoir des accomplissements dans la vie. Allez, c'est bon, on est au sommet du Jura suisse. Au sommet du Jura suisse. Et regardez, je retourne la tête. Et regardez ce mur déjà. Je retourne la tête. Et le lac de Neuchâtel aussi qui s'offre à nous sur cette vue. Genève tout au bout là-bas. Et le mont Salève, chez moi, chez moi. On prendra là la direction du Mont Blanc. C'est magnifique. De marcher tout seul, c'est dur.
C'est beau en même temps. Oh là là. D'arriver comme ça dans les Alpes, chez moi. Ça fait quelque chose, comme vous le voyez. C'est incroyable. C'est pour toi, Yana, aussi, que je le fais. Tu vas être fière de moi. Que d'émotions. Que d'émotions. Voilà, je vais manger. Après, j'ai encore 4 km, un peu plus, 4 km 5 à faire jusqu'à le refuge gardé qui est fermé, mais que j'avais prévu ce matin quand je vous ai montré l'étape du jour. À 38 km, je les ai faits quoi, presque. Je m'en fous, je pourrais presque dormir ici quoi. C'est pas plat du tout, mais non, c'est pas plat. Allez, je vais manger. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci pour tous vos commentaires. Pour l'Exatrek. Tous vos commentaires de soutien et ça fait chaud au cœur. Et tous ceux qui me soutiennent aussi. Faut pas que j'oublie sur Tipeee. S'ils soutiennent la chaîne, cette chaîne que j'ai créée avec le cœur et qui... Des fois c'est pas facile de faire les vidéos en même temps. De filmer, de penser. Il y a beaucoup de choses dans la tête. Mais ouais, je regrette pas. Je regrette pas. Juste pour partager ces moments. Et donner du bonheur et de l'amour. C'est sincère. Yes! Allez. À la bouffe. À la bouffe. Ouais, c'est reparti. J'ai bien mangé, nickel. Ouais, le plus beau moment depuis le début de mon aventure, vraiment. Regardez le Mont Blanc qui est dans la pénombre maintenant. On ne voit plus trop la neige. Mais par contre, on voit beaucoup mieux les Alpes suisses.
et le lac. Waouh. Allez. Alors j'ai essayé. J'ai regardé partout où je pouvais poser la tente. Je voulais poser la tente ici. Mais il y a des bousses de vaches, mais partout, partout, partout. Là où c'est plat, où c'est à peu près plat. Donc on va continuer là où j'avais prévu. À la cabane. Le refuge gardé qui est fermé. Je suis sur un petit nuage, vraiment. Vraiment sur un petit nuage. Là, je vais faire ces derniers kilomètres. Oh, c'est comme dans un rêve, quoi. C'est la réalité. Ouais, c'est beau, c'est beau. Le vacherin, fribourgeois. Un délice. Un délice. Tellement peu cher. Le fromage en Suisse. Et le sandwich que j'ai acheté ce midi à la viande séchée des Grisons. Oh, j'ai vraiment bien mangé. Avec l'une des plus belles vues. Ouais, l'un des plus beaux repas, dîner de ma vie. Ouais. Ouais, fallait que j'arrive ici à ce moment-là. Allez, let's go. On finit cette étape de fou, tellement ponctuée d'émotions négatives hein, cet après-midi. J'en pouvais plus de l'asphalte, j'avais mal aux pieds. Ouais. Puis voilà. Au moins vous voyez tout dans les vidéos. Les hauts, les bas. Je suis un être humain comme tout le monde. Des fois ça m'énerve. Des fois je suis négatif. Ça peut arriver. Mais ce que je retiendrai, bah bien sûr, c'est ces moments-là. Avec cette vue. Et... ouais, incroyable.